Exercice 4, donc on vous demande de résoudre dans R les équations suivantes. Donc la première équation, 3x plus 2 égale 4x moins 5. Donc ici, on va isoler l'inconnu qui est x, donc on va isoler le x, donc on va d'abord effectuer moins 4x à gauche et moins 4x à droite pour isoler les x. Donc à gauche, hop, on effectue moins 4x, et à droite, on effectue moins 4x. Alors, ici, 4x moins 4x, ça s'annule, donc il reste moins 5. Et là, on a 3x moins 4x qui donne moins 1x. Et moins 1x, on le note moins x, donc il reste moins x plus 2. Ensuite, pour isoler le x, on va effectuer moins 2 à gauche. Et ce que l'on fait à gauche, on l'effectue également à droite. Donc à gauche, il reste moins x, et à droite, moins 5 moins 2, ce qui donne moins 7. Et attention, termine, je rappelle que moins x, on rappelle que c'est moins 1 fois x. Donc qu'est-ce qu'annule 1 fois moins 1? Quelle est l'opération inverse de multiplier par moins 1? Ça va être de diviser par moins 1. Donc on va diviser par moins 1 à gauche, et à droite, on divise par moins 1. Et donc, il reste x est égal à moins 7 divisé par moins 1 qui vaut 1. Donc x vaut 1. Alors, la deuxième, on a x moins 2, je rappelle qu'il y a une multiplication entre deux parenthèses, soit x plus 7 est égal à 0. Donc ça, vous reconnaissez, c'est une équation produit nul. C'est une équation produit nul. Donc si on rédige sur une copie, on a x moins 2 fois x plus 7 qui est égal à 0. Donc cela est équivalent à soit x moins 2 vaut 0, vous savez, un produit nul si seulement si au moins l'un de ces facteurs est nul, donc soit x moins 2 vaut 0, ou soit x plus 7 vaut 0. Et donc on effectue plus 2 à gauche, plus 2 à droite, donc on trouve x égale 2, ou x plus 7 égale 0, donc hop, x égale moins 7 à gauche, moins 7 à droite. Donc là, il y a deux solutions qui sont 2 et moins 7. Et là, j'avais oublié de noter, là, la solution, c'était 1. Alors, pour la C, c'est de la forme x carré égale 100, donc c'est une équation de la forme x carré égale k. On l'a vu dans le cours, donc ça, c'est une équation du second degré. Donc ça, il faut la résoudre de tête. Donc comment on rédige sur une copie x carré égale 100? On écrit que ça équivaut à... Donc l'inconnu, attention, c'est x. Notre inconnu, on cherche x. Donc x vaut... Quel nombre? X vaut 10, en effet. Quand x vaut 10, 10 au carré, ça vaut 100. Et attention, il ne faut pas oublier, il y a toujours deux solutions. Non, pas toujours, il ne faut pas oublier la deuxième solution, où... Oui, x est égal à moins 10. On l'a vu dans le cours, il y a deux solutions. Quand le k est strictement positif, ici, k vaut 100, il y a deux solutions. Donc, x au carré vaut 100, ça équivaut à dire que x vaut 10. En effet, 10 fois 10, ça donne 100. Ou x vaut moins 10. Moins 10 fois moins 10, ça vaut 100. Attention, on ne va pas oublier la suivante. Alors, là, des x carré égale 7. Donc ça équivaut, comme tout à l'heure, donc à x, l'inconnu c'est x. Oui, donc quel nombre carré donne 7? Il y a la racine carrée de 7. Ou x est égal à moins la racine carrée de 7. Il ne faut pas oublier la solution négative. Et le moins est bien à l'extérieur de la racine carrée. Petit e, x au carré égale moins 11. Alors, quel nombre au carré donne moins 11? Eh bien ça, c'est impossible. Très bien, cette équation-là, elle est impossible. Car, on l'a vu dans le cours, un nombre au carré est toujours positif. Là, j'ai un nombre et je le mets au carré. Si le x est positif, un nombre positif fois positif donne positif. Si x est un nombre négatif, négatif fois négatif donne un résultat positif. Donc en fait, c'est impossible. Un nombre au carré ne peut pas être négatif. Impossible, car un nombre au carré est toujours positif. Et là, hop, il y avait une petite coquille pour le f. C'est x au carré égale à 0. Et donc petit f, quel nombre au carré vaut 0? Donc x au carré est égal à 0, ça équivaut à la seule valeur, le seul nombre au carré qui donne 0, il n'y en a qu'un, c'est 0. Ça équivaut à x est égal à 0. Là, il n'y a qu'une seule valeur, est équivaut à x est égal à 0. Pourquoi ça ne marche plus?
D'accord. C'est équivalent à x est égal à 0. Donc là, il y avait deux solutions. Donc là, il y avait deux solutions qui sont 10 et moins 10. X carré égale 7, il y avait deux solutions. La racine carrée de 7 est moins la racine carrée de 7. Là, il n'y a pas de solution. Donc la solution, c'est l'ensemble vide. Et là, la solution, c'est 0. Voilà pour la correction de l'exercice 4.